Si c'est OK pour toi de rapidement là, te présenter en quelques grandes lignes un petit peu aujourd'hui, enfin avant l'accompagnement du moins, où tu en étais avec les investissements. Du coup, voilà, moi c'est Michael. Avant les investissements, ça faisait un moment que je réfléchissais un peu autour de ce domaine, mais j'étais jamais vraiment passé à l'action. Après, je vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais du coup, c'est vrai que maintenant, ça s'est un peu mis en place grâce à ta formation, et puis c'est Yes. plutôt cool. Yes. Et quand tu dis que tu n'avais pas passé à l'action, c'est-à-dire il y avait un truc qui t'empêchait un petit peu de passer à l'action ou qu'est-ce que c'était? Il y a rien de spécifique, c'est juste que voilà, moi je suis de tendance à me poser pas mal de questions, et puis c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas, et puis Mhm. ouais, il n'y a pas vraiment un blocage particulier, c'est plus comme dans d'autres domaines, en fait, des fois tu pensais quelque chose sans jamais vraiment passer à l'action, et puis là Ouais, je c'était un vois. peu l'élément déclencheur quand tu m'as proposé la formation. Puis avant de justement qu'on rentre en contact, que tu suives la formation, etc., ça faisait combien de temps que toi, de ton côté, tu réfléchissais ou tu avais un petit peu cette idée en tête d'investir? Ça faisait quelques années en vrai, je pense, hein. Ah ouais, Après, il y a aussi le fait que j'étais en études, du coup ouais, ouais, j'avais je pas me souviens. forcément non plus beaucoup d'argent à investir, donc je sais qu'il n'y a pas besoin de forcément beaucoup d'argent à investir pour investir, mais disons que j'avais d'autres priorités en tant Ouais, qu'étudiant. Donc ouais, finir les études, avoir un revenu et puis ensuite mettre ces choses en place. ouais, c'est ça. Donc disons, avec un revenu, ça faisait un peu moins ou à peu près une année Ok. que Puis j'étais pendant pas cette passé à l'action. Donc. Ouais, ouais, je comprends. Puis pendant cette année-là, tu avais fait un peu des recherches de ton côté ou tu t'étais renseigné un petit peu? Pas beaucoup plus que les années précédentes. C'était un peu, ouais, comment dire, de temps en temps, quoi. J'avais pas Mhm. vraiment un planning, quoi que ce soit de fixe. Ouais, Et puis non, du coup, ouais. c'est- ouais, je vois. Donc c'était juste un petit peu dans un coin de ta tête de dire, OK, Ouais. je vais investir et il manquait un petit peu je pourrais dire élément déclencheur, mais Mhm. quelque chose comme de cette sorte. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. OK. Et du coup, quand tu as rejoint l'accompagnement, ben voilà, c'était quoi un petit peu déjà ton premier ressenti sur le fait que ce soit en e-learning, qu'il y a aussi les coachings, enfin, ou même la construction un petit peu de l'accompagnement? Qu'est-ce que tu en as un petit peu pensé? De la construction de l'accompagnement? Ouais, de manière générale, un avis, tu vois. Plutôt, enfin, la structure est assez bonne. Donc, ça mélangeait un peu de théorie, un peu de mise en pratique avec des exercices, des missions de la semaine. Donc, Mhm. ce qui pousse aussi à l'action, forcément. Et Ouais. moi, comme j'ai dit un peu avant, c'est ce qui me manquait. Non, la structure est plutôt bonne pour les gens comme moi, en tout cas, j'imagine pour les autres aussi, hein, qui ont peut-être un peu plus de facilité à passer à l'action. Ça donne quand même un cadre avec une bonne théorie, ouais. Ouais, je vois. Le côté implémenté, c'était vraiment ce qui t'a permis de faire un petit peu le pas en plus. Ouais, et puis comme au début de ton accompagnement, c'est beaucoup du mental plus qu'autre chose, d'avoir le bon Ouais. mindset, ce genre de choses, ça te met dans un bon mood, je dirais, pour poser les bonnes questions. Et puis le fait de justement répondre aux exercices et de le faire, de prendre le temps de le faire par écrit, c'est ce que moi je faisais pas trop aussi. Donc Mhm. ça te permet de te poser les bonnes questions de pourquoi est-ce que tu veux faire ça, et puis d'avoir des débuts, ouais, des débuts de réponse. Ouais, je vois. Et puis en termes d'implication un petit peu personnelle, tu vois, parce que forcément il y a les exercices, les missions, les devoirs, j'ai presque envie de dire ça comme ça. Mais comment tu as trouvé le côté, j'ai pas envie de dire contraignant, mais le temps et l'énergie que tu as dû mettre de ton côté pour en tout cas apprendre les connaissances et les compétences pour après investir? Comment est-ce que tu as trouvé ça un petit peu? Euh, Répète-moi la Bah, question. je sais pas si la question est bien formulée, mais tu vois, vu que c'est une nouvelle connaissance, de nouvelles compétences, c'est quand même, tu dois déployer par contre un peu de temps et d'énergie. Ouais, Et comment est-ce que tu as trouvé ça, enfin, ouais, par rapport à ton ouais. quotidien pour voilà, suivre l'accompagnement? Non, alors c'est totalement acceptable. Après, moi, c'est tombé dans une période où j'avais aussi pas mal d'autres choses à faire à côté. Donc, au début, j'ai eu du mal à me mettre un peu dedans. Et puis, c'est aussi un rythme à trouver. Donc, comme tu dis, c'est des Mhm. devoirs, mais c'est pas non plus obligatoire. Je veux dire, tu vas pas rater un examen à la fin si tu le fais pas. Donc, si vraiment tu retardes une semaine, ça peut aussi le faire. Ouais. Si tu veux suivre vraiment la chronologie que tu as élaborée au départ, je pense que c'est totalement acceptable. Alors, ça dépend les semaines parce qu'il y a des exercices, enfin, j'imagine que c'est aussi en fonction des affinités de chacun mais Mhm. qui peuvent te prendre plus ou moins de temps, donc c'est aussi très Ouais. personnel aux différentes personnes, mais dans l'ensemble, pour moi, c'était totalement raisonnable. Ouais, je vois. Puis assez agréable, même parce qu'il y avait justement pas forcément trop. Alors il y a eu une semaine qui m'a posé un peu plus de problèmes que les autres, Ok, c'était laquelle? celle où il fallait trouver les indices boursiers, les différents ratios, ce genre de choses, parce que comme Ah. on en avait déjà parlé Mhm. lors des derniers coachings, je sais pas Ouais, si on peut appeler ça comme ça, j'arrivais pas trop à faire le lien avec Guru Focus, les autres sites, et ce genre de ouais, je choses. vois. Enfin, ça n'a pas la même nomenclature. Mhm. Donc j'ai eu un peu plus de mal à ce niveau-là, mais sinon globalement c'était très bien, Ouais, je vois, il très y a certains agréable à modules qui suivre. sont des fois peut-être un petit peu plus denses ou complexes que d'autres. Ouais, ouais. Au départ c'est assez simple, c'est juste à toi de te poser les bonnes questions, c'est plus du mindset comme ça. Donc, Mhm. ça, de nouveau ça dépend de chacun, mais c'est des questions assez simples. Après ça se complexifie avec un peu plus de technique, ce qui est normal Ouais. aussi puisque c'est ce qu'on cherche à la fin. Parce que du coup, ça c'était aussi du coup, une question. Comment tu as trouvé Est-ce que l'ordre un petit peu chronologique, voire même comme ça monte un petit peu en termes de complexité des informations, ça pour toi c'était OK ou c'était pas cohérent ou comment ça fonctionnait?
Je sais même pas si ça monte, tu dis la complexité que elle aussi monte en Bah, dans le fonction. sens de l'accompagnement, j'ai aussi réfléchi dans les premiers modules, on aborde aussi un peu des questions de mindset, puis c'est pas forcément, on va pas se plonger sur un ratio d'endettement par exemple, Mhm. mais ça vient un peu plus tard dans l'accompagnement. Et Ouais. puis avant de voir un ratio d'endettement, on va voir ce que c'est qu'un bilan comptable, puis avant de voir un bilan comptable, on va voir pourquoi une entreprise est cotée en bourse. Enfin, j'ai essayé de monter un petit peu graduellement. Est-ce que toi, pour avoir vraiment suivi de A à Z, est-ce que il y a un moment où t'es perdu, il y a un moment où il faut revenir en arrière parce que t'as peut-être loupé un truc, comment est-ce que c'était? Non, je pense que c'est assez agréable comme effectivement la complexité vient petit à petit. Après, bah, je pense que c'est normal aussi, si tu commences avec des choses trop complexes, bah, tu vas tous nous perdre. Mhm. Mais non, c'est assez. Ouais, ça se fait assez naturellement en fait. C'est pas d'une vidéo à l'autre, d'un coup ça devient beaucoup plus compliqué. Ça se fait vraiment crescendo. Et puis Ouais, à ce niveau-là, c'est aussi assez agréable. ok. Non, c'est assez bien réfléchi. Ok, ouais, oui, oui, j'ai essayé de mettre en place justement vraiment un ordre chronologique et puis que ce soit bah, sensé et puis que ça monte aussi un petit peu dans. Ouais, comme tu dis, si tu commences direct avec j'ai pas envie de dire le dur du dossier, mais si tu commences vraiment avec ce qui est compliqué, ça va être difficile de suivre. Et du coup, là que tu as terminé l'accompagnement, qu'est-ce qui a changé concrètement dans comment tu abordes un petit peu soit les finances de manière générale, soit les investissements? Bah, moi, ce qu'il me fallait, c'était un passage à l'action. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que tout se fasse de manière automatisée. Ah ouais, je vois. Donc moi, c'est aussi ce qu'il me faut. C'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin d'y retourner tous les 2 jours pour que les choses se fassent. Donc ouais, ça m'apporte pas mal à ce niveau-là. Ouais, le Je process, il pense est pas que, fluide et je pense puis. pas que je sois dans le cadre, moi, d'analyser 4 entreprises par mois et puis de changer tous les mois mes positions. Enfin, pas changer, mais ajouter des positions ou comme ça. Mhm. Donc non, et puis bah voilà. J'ai pas tout à fait tout terminé, donc il n'y a pas encore tout mon système qui est automatisé. Il y a Ouais, encore quelques vidéos qui me manquent justement dans ce sens-là. ouais. Et ouais, bah, du coup, je sais pas si ça répond à la question, mais Ouais, c'est le côté où finalement tu as beaucoup plus de fluidité, dans le sens où il y a un virement qui part, c'est converti en dollars, c'est acheté avec X, Y, Z, et ouais, puis t'as pas à t'en soucier, quoi. Tu te connectes juste pour voir si le process il a bien fonctionné, ouais, et tu sais que le mois prochain c'est la même chose, et puis tu fais juste un petit exactement. bilan à la fin du mois ou à la fin du trimestre, et puis c'est OK. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis aussi le fait d'être bah, voilà, sur cet accompagnement, comme tu as la vie des autres et puis aussi le tien, ou avec des Ouais. analyses, je sais plus si c'est hebdomadaire ou comme ça. Bah, Mhm. ça me permet quand même de voir d'autres horizons sans pour autant moi Ah passer ouais. énormément de temps dessus. Donc c'est un Ouais, peu d'avoir d'autres points de vue. pas loin du plagiat, mais je Ouais, je profite du vois. temps que toi t'as passé sur l'analyse Bah, ça, pour c'est voir aussi tout. quelque chose que tu regardes un petit peu de ton côté, les analyses qui sont proposées chaque mois, et puis ce genre de Je, choses. je suis pas allé encore loin dans le détail, mais je pense qu'à moyen long terme, c'est ce que je vais aussi un peu viser. Après, bah voilà, tu fais des analyses d'entreprise, pas forcément des analyses rentables d'entreprise. Enfin, c'est pas Mhm. forcément des entreprises qui sont rentables, j'imagine. Mais disons que si je vois une analyse et que l'analyse d'après tes critères sont bons, Ouais. je vois pas de raison de pas investir dedans, quoi. Ouais, ouais, je vois. Oui, Alors, alors, c'est vrai pas. qu'avant de faire l'analyse, tu peux pas savoir si elle est rentable. Puis en fonction du sondage, ben, je prends voilà, l'analyse, Ouais. l'entreprise qui a le plus de votes. Après, si elle fait du chiffre derrière ou pas, ben voilà. Après, bah voilà, c'est plus des grosses entreprises, et comme tu dis, tu le sais pas avant de faire l'analyse, maintenant qu'elle est faite, Ouais. tu l'en vois quand même. Donc je pense pas qu'il y aura des entreprises niches, et puis après, bah voilà, ça dépend aussi des goûts et des couleurs de chacun, de l'éthique, de Mhm. pas mal de choses. Donc on verra en fonction des possibilités. Yes. Bah, ça, c'est quelque chose que tu as apprécié, le fait de justement être dans la communauté où, en guillemets, tu peux poser une question ou même envoyer un WhatsApp en vrai. Puis après, il y a les coachings alors, de groupe, mais qui sont facultatifs, dans le sens si tu as envie, tu peux venir ou autre. Ça, c'est Mhm. quelque chose que tu as apprécié, le côté d'être avec la communauté? Bah voilà, là, elle est pardon, en développement aussi, et moi je suis un peu timide, Ouais, donc j'ai pas forcément pas trop tendance seul. à trop discuter sur ce genre de groupe. Mais Mhm. disons que c'est agréable d'avoir la possibilité de le faire et puis que tu sois autant aussi disponible, je sais jamais, Ouais. euh, bah, pour répondre aux questions. Puis c'est ça d'avoir un œil, un avis expert en fait. Parce que aussi ce qui m'a empêché au départ de passer à l'action, c'est que bah, tu as tes doutes personnels, tu sais pas si c'est la bonne manière de faire le Ouais. bon choix. Alors oui, tu dis des choses qui vont dans ce sens-là. Disons Mhm. que quand tu es en contact direct avec quelqu'un aussi, ça aide beaucoup. Ouais, d'avoir un feedback et puis sur les questions. Ouais, 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 je c'est ça. comprends. Ouais, si tu as le moindre doute, en fait, tu peux poser la question. Ouais. Puis ça fait toujours du bien d'en discuter avec quelqu'un d'autre aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, t'es pas biaisé en fait dans ton avis, puis t'as un point de vue extérieur, et le fait de cumuler ça avec plusieurs expériences, plusieurs connaissances, des avis différents, des goûts et couleurs, comme tu disais, ça te permet d'être beaucoup plus neutre et puis réfléchi dans ton analyse. Donc ouais, c'est Ouais. juste. Et aujourd'hui, tu vois que tu as vu du coup, je peux dire les bienfaits, mais les bénéfices de l'investissement, au-delà hein, vraiment de la formation. Pour toi, à qui tu conseillerais d'investir? Mais juste investir. Tu parles d'une classe de la population à qui ou tu parles en Ouais, termes de quoi plutôt? des personnes, des jeunes qui sortent d'études ou bien des. Enfin, ouais, peu importe. Bah, de toute façon, en réalité, je pense qu'il n'y a pas forcément de distinction à faire. Voilà. Après, bah, comme tu le dis aussi dans l'accompagnement, il faut voir si on veut un investissement plus à long terme ou à court terme, ça vaut pas forcément trop la peine. Mais Mhm. du moment que tu as
Bah, même si t'as pas beaucoup d'argent, du moment que tu as un peu d'argent à investir, même 50 francs, enfin même moins, tout le monde devrait le faire, je pense. Enfin, après, bah Ouais. voilà, faut pas se priver de vivre pour autant. Et puis c'est pour ça que l'accompagnement est aussi bénéfique à ce niveau-là, c'est que tu te mets pas forcément dans la mouise pour Mhm. investir. Faut bien réfléchir ça, faut budgétiser, voir ce que tu es capable ou non d'investir. Et bah, du coup, pour répondre à la question, je pense que tout le monde devrait le faire. Peut-être pas ceux qui sont proches de la retraite, mais après, voilà, c'est toujours des questionnements aussi avec un éventuel troisième pilier, quelle part tu te permets de mettre où. C'est toujours à Ouais. contrebalancer un peu avec tout ça. Oui, après, la stratégie d'investissement, etc., elle est forcément propre à chacun et puis personnelle, mais c'est. Ouais, donc finalement, toute personne qui a un horizon de temps devant lui assez important et qui a, voilà, comme tu disais, 50, 100 francs à investir, ben, qui puisse commencer. Ouais. Bah après, moi, de nouveau, je suis pas enfin, de nouveau, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis pas un expert. Et puis, Ouais. mais je vois pas l'intérêt de ne pas le faire si tu as la possibilité de le faire. Enfin, Ouais, c'est intéressant ça. Oui, c'est juste. Oui, après, souvent, bah voilà, on c'est. dit que des fois, on n'est pas intéressé ou autre, et Ouais. tu as presque envie de montrer en fait bah, la puissance d'intérêt qu'on posait sur le temps, que Mm. finalement, 50, 100 francs par mois, c'est peut-être un petit peu un dollar, mais sur le long terme, l'impact que ça peut être intéressant. Ouais, et Donc, puis bah, d'autant plus que pour les jeunes, bah, moi je suis pas hyper jeune, je suis pas vieux non plus. Bah, je suis pas convaincu de la retraite enfin, de comment ça va se passer à notre retraite, est-ce qu'on aura les mêmes ah, systèmes d'ABS, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux prévoir enfin prévenir que guérir, comme on dit. ouais, Alors après, bah, t'es pas obligé d'investir pour ta retraite, tu peux pour plein d'autres choses, mais disons que c'est un des ouais, objectifs de beaucoup de principaux personnes, je pense. objectifs. Mhm. Ouais, c'est juste Et que le système, ben, ouais, ne plus dépendre que du système. Si on l'a, tant c'est- mieux. Si on n'a rien, on a déjà prévu, quoi. C'est un petit peu. ouais. Ouais. Ouais, et puis c'est même pas si on n'a rien, c'est ou si tu veux te faire plus plaisir que ce que tu serais Oui. capable. Enfin, il y a. Ouais, du moment que tu. Après, bah voilà, faut penser à long terme, ça c'est clair. Mais Mhm. si tu as la possibilité de le faire, je pense qu'il faut le faire. Ouais, ouais, c'est vrai que sur le 5, 10, 15, après, bon, forcément, plus tu as un horizon de temps qui est élevé, plus tu as des résultats qui sont aussi importants. Mais Ouais. ouais, c'est juste. Ok. Après, bah, peut-être le seul souci, c'est qu'effectivement, si tu investis, bah, l'argent il est quelque part bloqué, et puis je crois Mhm. pas qu'on puisse forcément l'utiliser pour, par exemple, si on veut faire l'achat d'immobilier ou. Dans quel sens tu dis? On parle de troisième pilier ou bien l'argent Non, non, investi? non, 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 un investissement par exemple sur Interactive Broker, si tu as l'argent qui est bah, Ah, voilà, tu peux le investi dans les retirer. différentes actions, Ouais, bah, tu peux éventuellement le revendre, mais oui. disons que tu peux pas t'en servir en tant que tel Ouais. comme capital propre pour un achat d'une maison. Bah, si, tu pourrais. Enfin, je Bah, veux si dire, tu le revends. ah oui, il faut revendre les actions. Ouais. Tu peux Ouais, pas mettre les actions en hypothèque, mais voilà, tu exactement. revends le cash, ouais, tu pourrais Ouais, utiliser cet argent. Ouais. ouais, bien sûr, mais du coup, bah, tu perds un peu les bénéfices d'investir à long terme. Enfin, Oui, oui, du coup, là, tu casses tout le côté intérêt composé derrière. ouais, Ouais, ça, c'est c'est ça. juste. C'est un Ok. peu là où il faut peut-être faire un peu attention en fonction de ses objectifs, mais voilà, de nouveau, c'est Ouais, propre à chacun. ouais, je vois. Ouais. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, un dernier mot sur l'accompagnement, un avis ou bien voilà, un dernier mot général? Bah, déjà que je te remercie pour la possibilité que tu m'as offerte, et puis non, bah, c'est une bonne formation complète, je dirais. Alors, bah, de nouveau, j'ai pas d'autres comparaisons, disons, mais pour ce que, enfin, voilà, moi je m'étais renseigné de mon côté, et enfin, par rapport à ce dont je m'étais renseigné, c'était cohérent, complet, et bah voilà, t'es proche de nous, tu nous cadres en quelque sorte, enfin, et puis voilà, si on a des questions, on peut te les poser sans problème. Il y a d'autres personnes aussi sur le groupe qui peuvent éventuellement répondre aux questions, donc non, ça me paraît être un petit écosystème assez complet, et puis Yes. très agréable d'avoir pris part à ça. Magnifique. Bon, en tout cas, je te remercie. Vous à grandir, écosystème, vous à grandir. Mais ouais, bah, c'est top. Je te remercie beaucoup pour. C'est tout le mal que je te souhaite. Je te remercie. Bah, du coup, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, du coup, une belle soirée. Bah écoute, merci à toi aussi.